La réception du Saint-Esprit se fait après avoir mis la vie d'accord avec la volonté divine, après avoir saisi par la foi le don du Père et du Fils. Les fruits de l'Esprit se manifestent. Galates 5, 22. Il faut donc veiller soigneusement à ne pas s'attacher à quelques expériences spéciales et à ne pas faire de celle-ci la base de la foi. Elle s'évanouirait promptement. La base de la foi, la base de cette transaction passée avec le Seigneur pour qu'il donne son esprit, c'est la parole de Dieu. Et cette base-là, elle est inébranlable. À cette réception initiale du Saint-Esprit succède un temps de préparation. L'Esprit de Dieu conduit le croyant et lui révèle cette plus grande onction, ce revêtement de puissance nécessaire pour le service du Seigneur et le combat contre Satan et les puissances du mal. D'aucuns disent avoir passé des heures en prière sans avoir obtenu ce qu'ils demandaient. D'autres ont passé des semaines, des mois à attendre quelques-unes des marques ou manifestations qui, dans leur pensée, devaient accompagner le baptême du Saint-Esprit. Et une puissance est tombée sur eux, que plus tard, de par ces manifestations, ils ont reconnu être une puissance satanique. D'autres ont véritablement reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais comme ils ignorent tout ce qui est du domaine spirituel, ils ont accepté en même temps les contrefaçons des mauvais esprits dans leur corps ou leur âme, ou dans les deux. Il faut avoir le sentiment très vif qu'on a le plus grand besoin de ce baptême de l'esprit et la conviction que celui-ci est possible. Ce désir ardent, intense, de recevoir le Saint-Esprit sera peut-être réveillé chez l'enfant de Dieu par la constatation que sa vie et son service restent sans résultat, mais qui connaissent depuis des années déjà l'habitation du Saint-Esprit en son esprit. Ou bien il y aura chez lui difficulté d'expression pour rendre témoignage au Seigneur, ou encore un manque presque complet de puissance dans ce combat contre les légions infernales où l'Église primitive fut si puissante. Et ceci l'amènera à soupirer après le revêtement d'eau. Lorsque sous l'influence du Saint-Esprit, le fidèle ressent douloureusement tout ce qui lui manque, sentiment qui précède le baptême, il arrive qu'il se laisse dissuader d'aller de l'avant par les chrétiens de son entourage. Ceux-ci, n'ayant pas atteint un même degré de vie spirituelle, assurent que ce revêtement d'en haut n'est plus notre temps, que celui qui recherche ce baptême fasse abstraction des opinions humaines, qu'il aille directement à Dieu pour s'assurer par lui-même de la pensée du Seigneur. Le racheté doit demander à Dieu qu'il lui donne ce qu'il entend par un baptême d'esprit, qu'il lui donne à sa manière liberté d'expression et puissance à son service, ce qui lui permettra de remplir sa fonction de membre du corps de Christ. Un acte de volonté préside encore à cette transaction que le croyant passe avec Dieu. Il s'y tiendra avec persévérance, quelles que soient les expériences qu'il fera par la suite. C'est là, saisir par la foi le revêtement du Saint-Esprit, en se basant sur la parole de Dieu. Christ nous a rachetés, ayant été fait malédiction pour nous, afin que nous ressuscions la promesse de l'Esprit par le moyen de la foi. Galates 3, 13, 14.